verset 9 à 16, qui dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. Que celui qui n'aime pas son frère. 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. C'est pour ça. Nous devons donner notre vie pour les frères. J'ai couvert. Nous devons donner notre vie pour les frères. Attends. Tu n'as pas fini. Nous devons donner notre vie pour les frères. Je veux prier avant de continuer sur d'autres versets. Notre précieux Papa Dieu, tu es le seul sur la terre et dans le ciel qui ne demande jamais pardon. Tu es le seul qui est suffisant en toi-même. Tu es le seul qu'aucun nom terrestre, céleste ne peut te reprocher. Ta parole est parfaite. Et tu es venu former les enfants parfaits comme toi. Bénis-nous ce soir. Et s'il y a des malentendus dans nos cœurs, nous te prions de les laver avec ton sang, afin que nous soyons purs devant toi. Amen. Bénis tout l'auditoire. Et c'est pour eux qu'il y a des malades, tu es capable de les guérir. Parce que ta parole nous enseigne que c'est toi, l'Éternel, qui nous guérit de toute maladie. Papa Dieu, fais preuve que tu es présent avec nous. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes frères. Souvent, nous parlons de retard, nous parlons de paroles perdues, mais le Dieu que nous adorons est parfait. Personne, telle qu'en soit sa taille, telle qu'en soit son instruction, ne peut contredire Dieu. Un homme sage devra tout le temps remercier Dieu sur ce qu'il lui fait. Généralement, quand les gens prient, il n'y a pas l'exaucement là, et ils pensent que Dieu les a oubliés. Je voulais vous rassurer ce soir que ce n'est pas Dieu qui vous abandonne, mais c'est plutôt l'homme qui abandonne Dieu. Notre cher prophète nous enseigne que abandonner la parole, c'est abandonner Dieu. Maintenant,
Je parle de la sémence. Personne, je ne veux pas trop m'étendre sur la semence naturelle. Je vais élever le ton pour parler clairement et puissamment de la puissance éternelle. Parce que chaque personne qui est née a un signe, a quelque chose en lui, que ce n'est ni sa mère, ni son père, mais que ce Dieu lui-même qui a mis en lui. Maintenant, le diable n'aime pas voir celui qui ne l'adore pas. Nous sommes de fois menacés par les paroles, par les maladies, à cause de notre position devant Dieu. Et le diable ne supporte pas de voir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui témoigne Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses que Satan, il y a une lettre que le pape avait écrite, j'avais lu ça quand j'étais en Congo. Le pape avait dit qu'il faut empêcher un chrétien de prier. Parce que quand il prie, il secoue le monde de l'enfer. Il faut l'empêcher de donner ses dîmes de peur que Dieu le bénisse et il se glorifie. Il sert Dieu avec joie. Il doit tout faire pour l'empêcher de ne pas prier. Parce que tout le plan du diable, c'est de nous faire du mal, de nous éloigner de la présence de Dieu. La semence. Qu'est-ce que la semence? Je vais lire ce que la Bible nous dit parlant de la semence. Il est question, Luc 8, le verset 11 à 15, c'est pas si Michel a sa Bible avec lui. Luc 8, verset 11 à 15. Luc 8, verset 11 à 15. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Vas-y, jusqu'à 15. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Le diable vient et fait comment? Il enlève de leur cœur la parole, qui est la sémence. Vas-y. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Voilà. Il enlève parce qu'il a peur que vous le croyez et vous soyez sauvés. Amen. Vas-y. Ceux qui sont sur le roc, oui, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ceux qui sont sur le roc, ils entendent la parole et ils reçoivent la parole avec joie, mais ces personnes qui sortent, la majorité n'ont pas de racines. Écoutez très bien. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Eux croient pour un temps, ils sortent, ils prennent le baptême, ils font tout ce qu'on fait dans l'église, mais quand il y a une petite épreuve, ils succombent. Vas-y. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. D'autres entendent la parole et parlent. Ils laissent que la parole, que le souci, les étouffe. Et la parole ne se développe pas en eux parce qu'ils sont étouffés par le souci. Vas-y. Par les soucis, oui, les richesses et les plaisirs de la vie. Voilà, ils sont étouffés par les richesses, les plaisirs de la vie, et ils abandonnent la voie de Dieu, ils sont étouffés, n'arrivent plus à respirer normalement.
Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ils font 10 ans, d'autres font 15 ans, d'autres font 5 ans, et ils abandonnent. Les gens s'étonnent. Mais quand le frère là venait à l'église, il était ici. La sœur là aimait trop chanter les chants spéciaux. Mais quand l'épreuve arrive, il devient méconnaissable. Parce qu'il y a une épreuve. Tu as versé combien? 14. Dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Voilà. Et porte du fruit avec persévérance. La retient et porte le fruit avec persévérance. Amen. Le problème maintenant, frère, qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu entends? Parce que la parole est une sémence. Et la parole, Dieu ne met pas sa sémence dans la tête de l'homme. La sémence de Dieu, il le met dans le cœur. Et si tu as une sémence dans ta tête, la sémence de la tête n'est pas la sémence de Dieu. Ça va troubler ta tête, tu risques même de devenir fou à cause d'une parole interprétée. Pour de la parole est discorde. Nous allons voir un monsieur qui était à l'église et cherchait la faveur des frères riches. Il cherchait à avoir les amis avec les frères qui sont riches à l'église. Mais il n'avait pas la sémence de vie en lui parce que c'était le produit du diable. Nous allons le voir. Que l'église que vous entendez est terrible. Et c'est pour ça que Dieu vient faire sortir son peuple dans l'église. Judas n'était pas hors de l'église. Judas était à l'église. Mais vous allez y passer le temps dans l'église à jouer. Il n'avait jamais reçu la révélation parce que c'était le fils du malin. S'il n'était pas le fils du malin, il ne veut pas trahir la parole. Quand vous voyez quelqu'un qui trahit la parole, c'est qu'il n'est pas le fils de la parole. Un fils de la parole, quand la parole sort, on ne vous oblige, on n'oblige pas le fils de dire Amen. Il y a une semence d'Amen en toi. Que quand la parole sort, le Amen qui est en toi se réjouit de la parole. C'est pour ça que vous avez l'habitude de dire, mes frères, donnez Amen à la parole parce que c'est une parole inchangeable. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Malgré ce que tu peux fabriquer, tu ne peux pas changer ce que Dieu a dit. Maintenant, nous sommes sur un terrain très glissant. Il y a trop de choses qui voient les yeux des gens, qui tourmentent les gens. Parce que Satan veut prendre le dessus sur les enfants de Dieu. Mais alors, un fils de Dieu qui a la sémence de vie en lui, Satan ne peut pas le rendre esclave. Et ce n'est pas parce que ce frère ou cette soeur est fort, mais c'est parce que la sémence de vie qui est en lui, c'est une sémence éternelle. Et la sémence de vie qui est dans le chrétien, dans l'élu, ne peut pas mourir. Cette sémence ne peut pas mourir. Il peut avoir un temps de faiblesse, un temps de découragement à cause de la pression du monde, mais parler de la mort, de la sémence de vie, ça n'existe pas. C'est une sémence. Maintenant, nous allons voir, parce que nous avons notre dictionnaire.
qui est le message. C'est là où les gens compliquent, ils pensent qu'ils sont sages, à tel point qu'ils peuvent reprocher notre prophète. Mais nous sommes les bienheureux parce que nous croyons le prophète. Donne-moi un amen. Nous croyons quoi? Maintenant, la Bible est claire. Quand Dieu a un message qu'il va donner pour une génération, il prend un homme qui le forme et met le message de vie en lui. Et lui ne peut pas faire l'erreur. Il a pris Noé, il a donné le message de Noé. Jésus est venu avec son message. Moïse est venu avec son message. Il n'y a pas eu de mélange. Je vais lire un peu dans le prophète. Je suis dans la sémence. La parole, c'est la sémence. Et c'est très grave pour les gens qui jouent avec la parole. Vous jouez avec la parole, vous jouez avec votre vie. Vous prononcez, écoutez ceci, c'est très grave ce que je vais dire. Quand vous prononcez quelque chose qui n'est pas la parole, attendez-vous au retour de ce que vous avez dit. Qui a compris? C'est très très grave de prononcer la parole sans peser, sans savoir ce que ça dit. Parce que quand vous prononcez une parole, la parole sort, elle se promène, elle cherche la personne qui va entrer en lui, ne trouve pas. Cette même parole revient vers toi. Ouais, c'est que tu as sorti. Amen, c'est vrai. Quand on a apporté un problème chez David, je crois bien, chez le roi, parlant de ce qu'un frère a fait, on a utilisé la sagesse. On n'a pas dit que c'était lui. On a parlé que c'est un homme dans son territoire qui a fait ça. Il s'est levé avec la colère. On ne répond pas la question posée avec la colère. Si on te pose une question et tu ne connais pas, demande, fais comme Michel avait dit. Michel avait dit, donnez-moi une nuit. Je vais aller questionner mon père et je viendrai vous donner la réponse. Ce n'est pas forcément demander que si on te pose une question, tu réponds là. Réfléchis. Maintenant, lui, il a demandé si c'est dans son territoire. On a dit oui, c'est un habitant de ton pays qui a fait cela. Et pourtant, l'ange est venu le voir et savait que c'était lui. Au lieu qu'il demande que si quelqu'un dans mon territoire a fait de telles choses, pour que Dieu ait pitié de lui. Il a prononcé la sentence de mort sur la personne. Et là maintenant, on a répliqué, dit au roi, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Il s'est mis à, il est tombé par terre et commencé à pleurer. Et comme la parole qu'il avait prononcée ne pouvait pas rentrer sans agir, son fils est tombé malade. Gravement malade. Il est parti chercher le vieux sac. Il est parti chercher la cendre. Il s'est embaumé avec. Il ne dormait plus au lit, il s'est couché par terre. Mais comme la parole était sortie, il a fallu que son fils meure. Parce qu'il avait dit, si c'est quelqu'un qui a fait ça étant dans mon territoire, il faut la sentence de mort. Et s'il avait dit que Dieu ait pitié de la personne, Dieu devait avoir pitié de lui. Et comme il a sorti la sentence de la mort, il a fallu que lui-même paye ce qu'il a fait sortir. Ne vous précipitez jamais pour parler.
La Bible, dans les Proverbes, nous dit, fais la guerre avec prudence. Il n'a pas dit ne pas faire la guerre, mais fais avec prudence. Écoutez très bien. Écoutez très bien, frère. Vous êtes à mesure de construire votre vie en beauté. Ta propre vie. Sans trop de dérapage. On jouait un match au Nigeria. Il y avait un ancien joueur, son nom m'échappe. Il a dit, ici là, on ne peut pas le battre. Gocha. Il a parlé. Il était sûr en lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a gagnés. Parce que l'homme croit, quand il parle, qu'il ne peut pas s'arrêter et écouter une autre. Il est tellement sûr de lui-même. Et c'est la fin qui lui dit, mon ami, tu es un bavard. Les hommes aujourd'hui sont sûrs d'eux-mêmes jusqu'à dépasser la révélation. Il y a un frère, il était aux États-Unis, il allait sortir docteur, et il est sorti docteur. On l'a envoyé au Cameroun de prendre certains papiers dans son pays. Il est arrivé à Bojongo, il a dit au pasteur Djamini que si tous les dépenses qu'on fait ici, si c'est combien de milliards, combien que l'église ne se dérange pas, dès qu'il va retourner aux États-Unis, il va payer tout ça. Il est tombé malade ici au Cameroun. On l'a envoyé dans une clinique. Subitement, il est mort. Sans retourner aux États-Unis, gagner son poste. Quand il parlait, il ne savait pas que la mort pouvait le surprendre. Et le grand Dieu, il vient nous dire, pardon, mes enfants, ne dites pas que je veux faire ceci, plutôt dites que si le Seigneur le veut. Et c'est aussi l'humiliation de t'humilier et savoir qu'il y a un plus grand. Amen. Si le Seigneur ne voulait pas, vous ne pouvez pas être ici. Vous savez, quand un homme, frère, il y a des gens qui ne connaissent pas le travail que Dieu fait pour eux. Je ne sais pas avec quel frère ou ce frère Thomas qui a travaillé ici aujourd'hui avec moi. Et même frère Michel, il était avec moi. Je causais avec lui, je lui ai dit, frère, mourir n'est pas difficile. C'est vivre qui est difficile. Oui, Michel m'a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui a pris ses 2 enfants et sa femme et lui-même. Ils sont allés visiter leur frère. Et en rentrant, la femme a pris la moto avec les enfants. Lui-même a pris la moto derrière. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont plus arrivés à la maison. La mort les a ramassés en route. Actuellement, on n'a pas encore. Ça fait, frère, la seconde que Dieu te donne, remercie-le. Je dis, remercie-le. Qu'est-ce qui peut rassurer un homme? Que comme tu sors comme ça, tu vas rentrer. Si ce n'est pas Dieu. Ou ce n'est pas Dieu. Le but de l'église, du message, c'est de créer la foi authentique dans le cœur du croyant. Ce n'est pas de fabriquer les choses,
venir vous dire que vous allez monter au ciel, vous allez avaler ceci, vous allez avaler cela. Non. La seule chose capitale pour un enfant de Dieu, c'est de croire la parole. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas le fuite dans la parole. La parole est pure. Et si tu veux, tu crois la parole. Même le pleuve devient dur n'importe comment. Cette épreuve ne peut pas t'abattre. Peut-être tu peux même tomber. Mais il y a quelque chose en toi qu'on appelle la sémence. Tu lèves-toi. La terre, là où tu es tombé, ce n'est pas ta place. Lève-toi, frère. C'est pour ça William Branham dit, si au milieu de vous, il y a un frère qui a des difficultés, priez pour lui. Laissez la charge à son père. Ne faites pas comme si c'est toi qui es son père. La Bible nous enseigne le monsieur qui était tellement gaillard, il avait de l'argent, il a dit qu'il va manger aujourd'hui, il va faire ceci, il va faire cela, et demain, il sera le plus grand riche. Et Dieu, dans la nuit, a réclamé son âme. Il est mort sans voir le jour. Je me rappelle, j'oublie souvent le nom du président nigérien, le 31 décembre, il a lu son discours. Daniel Abacha. Il a pris les décisions que le 1er janvier, telle chose sera comme ça et comme ça. Dans la même nuit, on est venu le relever avec le coup d'État. Dans la même nuit, Abacha. Dieu pour nous est incontournable. J'ai toujours dit, même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas demander à Dieu de me tuer. C'est impossible. C'est impossible. Croyez comme ça, donne-moi un amen. Tu ne peux pas. Tu vas tout faire. Et si Dieu ne t'accorde pas, tu ne peux rien. Croyez comme ça que là où je suis, que tout le Cameroun se lève contre moi. Si Dieu ne leur accorde pas l'accès, ils ne peuvent pas m'attendre. La Bible dit ceci. Celui qui cherche à épargner sa vie la perdra. Mais si quelqu'un s'abandonne à moi, me fait confiance, élève mon nom, je le défendrai. Frère, le problème de nos jours, excusez-moi, ce n'est pas de donner trop de citations. Même si tu donnes moi, je ne suis pas contre les citations. Le problème, le grand problème au Cameroun et dans le monde entier, c'est de vivre la parole. C'est ça qui est important. Les gens parlent des choses, mais quand tu entends les actes, tu te poses la question, est-ce que c'est tel qui a dit telle chose, c'est tel qui a dit telle chose? C'est misérable. C'est misérable et ça t'affaiblit. Si tu as fait confiance à l'homme, je dis dans cette nouvelle assemblée que l'homme que je peux vous dire de lui faire confiance, c'est votre Dieu. Seigneur Jésus. Faites confiance à Dieu. Maintenant, je pose la question, je peux me poser la question à Modestine et son mari, même à Marie. Marie Chitop, qui t'a réveillé le matin? Hein? Est-ce qu'à un certain dans la nuit, tu es resté inopérant comme ça? Tu peux témoigner que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Mais quand l'heure de la matinée est venue, il y a quelqu'un qui t'a réveillé. Et c'est pour ça, frère, beaucoup de personnes ne croient même plus à la prière matinale. Et c'est le diable qui fait ça. Pour t'éloigner de causer avec lui, dis merci Seigneur. C'est ça.
Parce que, William nous enseigne, nous ne devons pas être ingrats. Si quelqu'un, un jour, par erreur, et t'a donné un verre d'eau, reconnais le verre d'eau qui t'a donné. Et parce que si je donne un verre d'eau à quelqu'un, je n'attends pas le retour de lui. Et c'est Dieu qui va m'accorder le centime. Ne vous agitez pas. La sémence. Il y a des gens qui écoutent la parole. Ils disent, c'est ça, pasteur. C'est ça, pasteur. D'autres écoutent, c'est ça, pasteur. Dans ce c'est ça, il y a deux groupes. Ouais. Il y a d'autres qui parlent avec la sémence de vie en eux. Il y a d'autres qui t'animent. Ouais. Peut seulement t'animer. Dit, pasteur, tu as bien prêché aujourd'hui. D'autres disent, vrai. Quelqu'un a prêché, c'était une sœur. Congo 6. Vous avez lu ça. C'est Frère Branham qui a prêché. La sœur sort. Il salue Frère Branham. Et tu as prêché un puissant message aujourd'hui. Parce que le pasteur de la sœur dit, parce que tu n'as pas touché le commérage. Cette sœur, elle est chef commère dans cette église. Comme on n'a pas touché le domaine commérage, alors le message était à sa place. Parce qu'elle était commère numéro 1. Et comme le pasteur n'a pas touché, c'était bien. Et s'il touchait, le pasteur devait dire, la soeur devait dire, pasteur, tu as très mal touché. Parce que tu m'as touché. L'église, comme vous voyez la frère, c'est un centre très difficile. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les écoles, tu trouves une classe comme ça, même il y a des gens qui n'arrivent pas à lire, à la fin d'année, on dit qu'ils ont passé. On veut que tout le monde passe. Est-ce que tout le monde a compris? Et il passe quand même. Maintenant, les mamans rentrent, ils donnent le même épreuve qu'on a donné 20 sur 20 à son enfant. L'enfant a 0. Il demande que, madame, comment l'enfant a pu faire pour avoir 20 sur 20 à l'école? Tu donnes les mêmes épreuves, l'enfant ne voit rien. Pour dire que dans sa classe, elle enseigne plus que les autres. Et ceux qui enseignent bien, il y a même 2, 3, 4 qui n'ont pas réussi dans sa classe. On commence à dire qu'elle enseigne pas. À l'heure actuelle, il y a la mauvaise sémence qui agite les gens. William Branham nous fait remarquer que quand quelqu'un se trompe de route, il court. Il ne marche pas. Il parle jusqu'à taper la main. Tu es qui pour taper la main? Tu es qui? J'ai parlé ce mot quelque part dans une église. Il y a une soeur qui est partie dire au pasteur que j'ai effrayé les gens. Le pasteur lui demande, il a dit quoi? Il a posé la question, lui, que nous tous qui sommes ici, qui a l'assurance de nous? C'est ça le mot qui a demandé la soeur. Et je n'ai pas prononcé ce mot. J'ai demandé, frère, la Bible elle-même dit, ne te vante pas du lendemain, car le lendemain va faire comment? Prendra soin d'elle. Le lendemain a ces événements que tu ne connais pas. Tu connais quelques événements de mes chrétiens. Qu'est-ce que jeudi réserve? Tu ne connais pas. Mais qui connaît? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Adosse-toi derrière lui. Ouais. Il te tient la main.
Quelle assurance Ouais, béni. si tu ne t'adores pas. J'ai dit ça dernièrement. Il y a un mot que Karine m'avance à me plaît. Chaque fois qu'elle me dit ça, je suis content. Il me dit, papa, que Dieu prenne soin de toi. Je dis, toi également la même chose. J'ai tourné ce mot-là jusqu'à j'ai dit ça à ma femme maintenant, que Dieu prenne soin de toi. Parce que moi, que vous voyez, rien que descendre ici à Forestier, l'image monte comme ça. Où tu es au trottoir, les motos te poursuivent jusque-là. Les tricycles là, ils viennent coller sur toi comme s'ils vont arracher. L'autre allait arracher ma tête ce matin. J'ai pleuré, Seigneur. Regarde là où je suis. Regarde, il laisse la rue, il vient ici. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il me prenait ici. Quand je veux descendre comme ça, j'ai peur, c'est la peur que je ne vous montre pas. Je pars là-bas, de l'autre côté, marcher. Que si ça veut venir, que ça vient même devant, je cherche à faire. Il y a un virage ici à l'école, très dangereux. Le monde actuel, frère. Personne, le pasteur ne va même plus dire à une soeur, à un frère de prier. Toi-même, il y aura des obligations dans ta vie. Approche-toi, Michel, tu vas nous aider à lire dans le message, la semence de discorde. La semence de discorde. La semence de discorde, la page ici, paragraphe 21. Tu commences là-bas. Page ici, paragraphe 21. La semence de discorde. Écoutez la voix autorisée, qui est la voix de Dieu. La semence de discorde, page 6, paragraphe 21. Or, il a dit, la semence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. La parole est quoi? Une semence. Vas-y. La parole est une semence. Tu as compris? Jésus a dit que la parole est une semence. Et chaque semence produira selon son espèce. Selon son... Si la parole est une semence et la parole est en toi, la parole va produire le fruit de la parole. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la semence de Dieu, alors il faut qu'ils soient la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Voilà. Pour être la semence promise de cet âge-là. Voilà. Dieu a donné sa parole au commencement. Dieu a donné sa parole au commencement. Vas-y. Et chaque âge a eu sa semence. Voilà. Chaque âge a eu sa... Il faut qu'on trouve la semence de cet âge. Vas-y. Chaque âge a eu sa semence, son temps, ses promesses. Voilà. Or, quand Noé est venu, il était la semence de Dieu. My God. La parole de Dieu pour cet âge-là. La parole de Dieu pour cet âge-là. Il était d'abord la semence. Et la parole de Dieu pour cet âge-là. Si tu repoussais Noé, c'est que tu as repoussé Dieu. Ouais. Quand Moïse est venu, Oui. il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Non. Ça n'aurait pas marché. Ça ne pouvait pas marcher. Parce que c'était lui la semence de Dieu à ce moment-là. Voilà. En ce moment-là, c'était lui. Il est venu avec son message. Si nous mélangeons le message de Paul avec le message de Branham, avec le message de Moïse, nous n'allons pas arriver. Non. Ça serait une blonde con.
Vision. Quel est le message de ce jour? On va arriver. Vas-y. Ensuite, quand Christ est venu, il ne pouvait pas venir avec l'âge de Noé Non. ou celui de Moïse. Non. C'était son époque, C'était autre son époque. celle où une vieille devait concevoir Il et est naître- venu avec son message, une vierge. Je vais concevoir. concevoir et mettre au monde un fils qui allait être le Messie. Voilà. Or, nous avons vécu l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge méthodiste. Tous les âges se sont succédés Oui. et l'âge pentecôtiste. Et chaque âge reçoit une promesse de la parole. Chaque âge reçoit une promesse de la parole. Vas-y. Et les gens de cet âge-là qui manifestent cette parole promise sont la semence de cet âge. Ils sont la semence de cet âge. S'ils manifestent la parole promise de cet âge-là, ce sont eux qui sont la semence de cet âge-là. Selon ce que Jésus a dit ici même. Oui. Ce sont les enfants du royaume. Voilà. C'est exact. La manifestation du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants, ce sont les semences du royaume pour cet âge-là. Oui. Remarquez, l'ivraie, c'est lui, l'ennemi, Satan, qui a semé la discorde. Qui a semé quoi? La discorde. Voilà. Ou la semence de discorde. Oui. C'est lui qui s'est rendu coupable d'avoir fait cette chose horrible. Oui. Satan a semé sa semence dès le commencement. Oui. Au moment où Dieu a placé sa première moisson Oui. d'être humain sur la terre. My God, God. Adam, bien sûr, il savait déjà qu'il y avait une connaissance de la vérité et du bien et du mal. Oui. Mais il n'en était pas encore venu là. Non. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole. Ah, écoutez, vous devez noter ça. Dieu, ce que Dieu donne, Ah, c'est bon. c'est différent de ce que l'homme donne. Mais Dieu lui-même, à ses propres enfants, a donné sa parole pour leur sécurité. Vas-y. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour qu'elle soit leur défense. Amen. Qu'est-ce qui peut défendre un homme? La parole. La parole. La parole, c'est ta défense. Tu n'as pas à avoir peur de tout le monde. Avoir peur de toi-même. À Bameka, il y a un proverbe là-bas qui dit quelqu'un avait écrasé le remède pour tuer l'autre. Et lui-même, quand il a écrasé le remède, il a goûté sans savoir que c'était le remède qui tue. Il fut le premier à mourir sur le remède qu'il a écrasé pour tuer les autres. Il a goûté pour mourir. Ouais. L'intention Ouais. l'a tué. Ouais. Il est mort lui. Il y a un Bouddha. Celui qui était, on l'appelait celui qui est au carrefour de fou là, sans pitié. Je ne sais pas quel est le produit qu'il a pris pour aller planter chez lui, dans son champ à côté de sa maison. Un temps, il est rentré, prendre le même produit, il a mangé et ça l'a tué. Sans pitié. Le remède a prouvé que lui, il était sans pitié. Ça l'a tué. Frère, j'ai peur de dire ce que je vais dire, mais je vais le dire. Ce que tu penses sur les autres ne t'étonne pas que ça retourne sur toi. Nous dis amen. Ne t'étonne pas. Vas-y. Oui. Là, nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la défense des enfants de Dieu. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona, ni Californie, ni où que ce soit,
Nous n'avons qu'une seule défense, Oui. et c'est la parole. Et c'est la parole. Quand tu ne lis pas la parole qui te vaccine, qui te nourrit, tu as quoi pour défense? J'ai vu quelque chose de surprenant. Chaque fois que l'homme est face à un accident, il n'a jamais prononcé oh, au nom des crânes des grands-pères, au nom des crânes des grands-mères, il n'a jamais prononcé le nom de la pierre. C'est toujours Jésus sauve-moi. J'ai dit l'autre jour, je suis fort étonné. Quelqu'un qui ne part pas à l'église, quand il meurt, au lieu qu'on met le morceau qu'il aimait, on part maintenant voir le pasteur, donne-nous le louange de l'église. Parce que on pense que quand à ses obsèques, on va chanter les cantiques, Dieu aura pitié de lui et l'envoyer au paradis. Bien qu'il n'y a plus de paradis, il y a des dimensions, Dieu va l'envoyer à la 6e dimension. Vous allez voir, aller à Ndokoti, voir les gens qui étaient bien, n'étaient même pas aveugles. Ils ne partaient pas à l'église. Ils ne chantaient pas. Quand ils sont tombés aveugles, ils commencent à chanter tous les cantiques du chant de victoire. Ils tapent les tampons. Parce qu'ils ont besoin que Dieu ait pitié. Quand Dieu va entendre chanter comme ça, Dieu aura pitié. Pourquoi ne pas servir Dieu dans tes beaux jours? Pourquoi? Dans le beau jour, tu n'as pas le temps de servir Dieu. Aller à l'église, c'est une perte de temps pour toi. Dieu, dans tout ce que Dieu a créé, sur la création de Dieu, là où Dieu a des difficultés, c'est avec l'homme. Dieu n'a pas de problème avec les animaux. Il n'a pas de problème avec le poisson. Il n'a pas de problème avec les oiseaux. Quand le soir arrive, il n'y a aucun patron qui dit à l'oiseau, il fait nuit. Il n'y a pas. C'est l'oiseau lui-même qui constate qu'il fait nuit. Il doit aller dans son lit se coucher. Mais nous regardons que l'être humain, dans la journée, il n'a pas travaillé. Quand la nuit arrive, où il va aller se coucher, c'est là où il confond la nuit au jour. Qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'il ne lit, il lit, il ne croit pas. La Bible nous enseigne que Dieu donne la part de ses enfants pendant leur sommeil. Est-ce que ça mérite un amen? Pendant leur Dieu donne ta part. Si quelqu'un n'a rien eu en journée, c'est dans la nuit que tu es encore menacé avec le sommeil, menacé avec l'obscurité, que tu comptes avoir quoi? J'habitais à Brazzaville, il y a un monsieur qu'on a arrêté. Que les gens ont arrêté, l'ont tapé, ils ont dit à ce pauvre monsieur que là, tu nous dis que tu n'as rien, tu fais quoi dehors la nuit? Et nous autres qui ne travaillons pas, on va profiter comment? Ils l'ont tapé à l'énorme. Frère, la majorité des problèmes qui t'arrivent, c'est toi qui es le premier à chercher. Personne ne va dire aux oiseaux qui fait jour, chante. Quand vous arrivez au village, à 6 h, 5h30, il éveille les gens et qui fait jour. Au village, je ne sais pas actuellement s'il y en a, puisque les voleurs ont volé tout le corps de maman au village. Quand minuit arrivait, le corps se levait, il chante. 2 heures arrivent, le corps chante. Les mamans se réveillent, 3 h, 4 h, ils prennent la route.
Leur montre était le corps. Et en journée, la montre du Père était le soleil. Quand le soleil arrive quelque part devant sa porte, le Père ne regarde pas la montre, il te dit qu'il est 14 heures. Quand tu regardes, il est 14 heures. Et c'est pour ça, frère Madame dit que Il dit quoi? la nature fut sa première Bible. Oui. Dieu a mis tout pour notre sécurité. Mais qui a le temps de vérifier? Personne. N'a pas le temps. N'a pas le temps. Lui, continue. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe. Oui, et puis bon, si tu as déjà lu Judas, la semence de l'ennemi, non, avant, oui. Judas, la page 38, on va encore rentrer après. Parce que le Judas, beaucoup de gens l'appelaient frère, mais il était à l'église. Nous allons écouter son but, ce qu'il faisait à l'église. 38. Vous allez écouter. Page 9. Paragraphe 38. Paragraphe 38. Oui. Si Judas était la semence de l'ennemi et de la discorde, elle aussi a été faite chair. Et elle a habité parmi nous dans la personne de Judas Iscariote. Voilà. Il n'a jamais eu la vraie foi. Il n'a jamais eu quoi? La vraie foi. Jamais. Ouais. S'il avait eu la vraie foi un jour, il ne devait pas trahir le maître, tuer le maître. C'est lui qui a trahi Jésus. Il avait ce qu'il pensait être de la foi. Voilà. On peut avoir la foi et aussi avoir une foi artificielle. Voilà. On peut avoir la foi artificielle qui n'est pas la foi authentique. Parce qu'on parle de la foi authentique, ce n'est pas la photocopie. Ne confondez jamais la photocopie à l'original. Vas-y. Et une véritable foi de Dieu croira en Dieu. Voilà. Et Dieu est la parole. Dieu est la parole. Elle n'y ajoutera jamais rien. Rien. La Bible nous dit que si nous y ajoutons une seule parole ou en retranchant une seule parole, notre part sera retranchée du livre de vie. Voilà. Apocalypse 22, 18. Notre part sera retranchée. Quand Dieu a parlé et s'arrêté, tu viens dire, on pouvait aussi. Ça, c'est autre chose. Et pouvait aussi dire ceci. J'ai eu une question à deux sœurs m'ont posé une question. Bon, c'était leur réflexion. Ils ont dit, il y a eu des signes de je ne m'en veux pas. Ils ont dit que ce qui est arrivé au jardin, eh bien, c'était à cause du fait que Adam avait laissé sa femme. Vous dites que non? Et que si Adam faisait chaque pas avec sa femme, il devait empêcher le serpent de parler à Adam. À Ève, pardon. À Ève. Adam devait l'empêcher. J'ai dit, sœur, ce que tu parles est vrai. Mais parlons, répétons ce qui était écrit. Il n'y a pas un verset qui dit c'est parce que Adam avait laissé Ève. Ça, c'est ta réflexion. Amen. Ce n'est pas la parole. Si je m'aligne sur ça, c'est ça qui va me tuer. Amen. Là, ce n'est pas Dieu qui a dit. Vas-y, lis les Écritures. L'Église aime la parole. C'est Cécile. Je vais regarder maman. Vas-y. Paragraphe 40. Au tout début, dans le premier livre de la Bible, Dieu leur a dit de ne pas en transgresser une seule parole. Dieu leur avait mis assis. Il a donné des consignes. Ils écoutaient.
William Branham, on pose la question au prophète. Est-ce que Dieu tout le jour répétait ça? On dit non. Il leur avait dit une fois que voici ce que vous allez manger. Voici ce que vous n'allez pas manger. Et c'est arrêté. Et c'est eux-mêmes. Oh, il y a une émission que j'ai écoutée ce matin. Je dirais que c'était païen, mais il y avait cette vérité. Alors, frère, et il disait de ne pas écouter sa femme. L'autre a pris la Bible, il a dit que le problème qui est sur la terre, c'est parce que Adam avait écouté la voix de sa femme. Ouais, C'est ça qui a entraîné tout. ouais, c'est vrai. Et il disait dans la radio ce matin, il dit que le problème des femmes en général, que quand tu donnes, ça c'est les femmes prostituées, ils n'ont pas parlé comme ça. Quand tu es un homme, tu donnes 10 000 à la femme reconnaît les 10 000 que tu as donné. Quand elle arrive devant une autre personne, donne 20 000, elle me connaît les 10 000 que tu as donné. C'est comme ça qu'ils faisaient le communautaire dans la nature ce matin. Je dis donc, frère, au commencement, Dieu avait donné des consignes. Libre, pas moi. Ce que la femme va faire, c'est que l'homme. Et ils étaient unis dans une même église. Ils avaient un seul pasteur. Vas-y. Au tout début, dans le premier livre de la Bible, Dieu leur a dit de ne pas en transgresser une seule parole. Voilà. Il faut garder chaque parole. Il faut garder quoi? Ça, c'est le premier consigne qu'il avait donné. Il devait vivre de cette parole. Voilà. Jésus, au milieu du livre, il est venu et il a dit que, à son époque, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole que Dieu a prononcée, c'est ça que vous devez vivre avec. Vas-y. Et au dernier âge, celui de l'Apocalypse, Voilà. il nous a été annoncé d'avance que quiconque retranchera une seule parole du livre, Oui. ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Oui. C'est pourquoi il ne doit rien y avoir de douteux, mais seulement une parole de Dieu véritable, sans mélange. Sans mélange. Ce sont là les fils de Dieu, les filles de Dieu, qui ne sont pas nés par la volonté de l'homme, Non. ni par une poignée de main ou une forme quelconque de baptême, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit et à travers lesquels la parole se manifeste. Voilà la véritable semence de Dieu. Voilà la véritable semence de Dieu. Notre âge est l'âge la plus dangereuse, où la connaissance est arrivée à un niveau où les gens croient qu'ils sont capables d'instruire Dieu. Et c'est la prophétie que la connaissance augmentera. La connaissance est élevée à tel point qu'il y a certains scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas. On est, tout ce que nous voyons là, qui a créé, et dit que c'est l'oiseau qui a créé tout. On nous pose la question, qui a créé l'oiseau? Il dit que l'oiseau est sorti comme ça, et ça me brûle. Il étouffe son cerveau, parce que c'est le diable qui a choisi la tête de l'homme. Dieu n'a pas choisi la tête de l'homme. C'est pourquoi l'homme, en nos jours, est plus embrouillé qu'avant. On change tout. Et quand on a tout changé, notre Dieu, il reste que moi, je ne change pas.
Ce que j'ai dit au premier âge, ce que j'étais au début, c'est le même que je suis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et si tu veux casser ton cerveau, ne dis pas que c'est Dieu. C'est le diable qui est entré dans ton cerveau. Tu ne dors pas. Tu es en train de tout faire pour contredire Dieu. Et ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, là où nous sommes, William Branham a déjà donné des consignes formelles pour faire grandir une église. Et que les miracles que vous entendez là, ça appelle les gens dans de nouvelles églises et les témoignages. Et il dit au pasteur, vous n'allez pas aller vous asseoir au bureau et la tapisserie. Et dit que chaque membre d'une église doit au moins évangéliser par jour 50 personnes. C'est ce que Branham dit. Il nous arrive à faire un mois sans parler de Dieu à une personne. Un mois. D'autres font deux. D'autres, même si tu l'appelles sœur, tu as des problèmes. Tu appelles frère, tu as des problèmes. J'ai trouvé un frère. J'étais avec Jules. J'étais à l'hôpital hier. Un frère qui barrait l'hôpital. Il nous a venu. Il a pris le chapeau. Il a un casquette. Il est venu avec son casquette. Voilà. Donc, il dit hier, il était en train de balayer. En ville, il a annoncé qu'il travaille à l'hôpital. Et comme lui, il balayait l'hôpital, quand il voit gérer un mois, nous, on est en train de monter comme ça. Il vit, il tourne. Il a peur, il a honte de son travail. Il a honte de son travail. Quand nous on a monté, il a vu comment on partait. Jusqu'il n'arrive pour plus balayer. Pourquoi souffrir? Pourquoi? C'est le diable qui est derrière les enfants de Dieu pour les combattre. Il persévère à honte. Je voulais, là où Judas était à l'église, il était à l'église pour avoir la faveur. Quand un frère entre à l'église, puisque le frère fait un bon travail, le frère a un bon salaire, il cherche à nouer l'amitié avec lui. Il n'était pas un frère. Mais Jésus n'a pas autorisé qu'on le chasse. Il a dit qu'on le laisse. Laissez livrer croître ensemble. C'est à la dernière heure qu'il sera surpris. Toi, mon ami, tu as semé ce que tu as semé, mais tu n'étais pas aimé. Voilà. Il pensait gagner un peu d'argent. Judas ne faisait que jouer à l'église. Il n'était pas vraiment sincère. Il n'avait pas réellement la foi. Il n'aurait jamais trahi Jésus. Mais vous voyez, il a semé ces semences de discorde. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde, maman. Tout en était ami et tout en étant ami avec Jésus. Mais il était trop tard pour qu'il puisse rien y changer. Quand l'heure fatale est venue, quand il a fait cette vilaine chose, il a franchi la ligne, la séparation entre aller de l'avant et faire demi-tour. Il a été obligé de continuer sur sa lancée comme imposteur. Il a semé la semence de discorde.
il a cherché à trouver grâce devant ces grandes organisations de l'époque, les pharisiens, les sadduciens, et il pensait gagner un peu d'argent comme ça et être bien vu des gens, n'est-ce pas? Ce qui amène tant de gens à donner, à tomber dans cette discorde. Il cherche à trouver grâce devant l'homme. Trouvons grâce devant Dieu et non devant l'homme. Mais c'est ce que Judas a fait. Quand cette discorde a eu son aboutissement en lui, nous savons que Jésus était la parole. Mais il a cherché la faveur. William Branham, dans un autre message, il n'y a personne qui était habillé, qui s'habillait à l'église comme Judas. William Branham nous montre comment Judas se coiffait. Regardez, c'est comme ça que Judas s'est coiffé. Qui a déjà vu la coiffure comme ça? Les hommes, ils se coiffent. Il y avait vu ça en Bible. Toujours comme ça. C'est ça qu'il faisait. Et il n'y a aucune prophétie qui était sortie à l'église pour dire que Judas était du malin. Mais Judas connaissait, et Jésus connaissait, qu'il n'était pas de la semence. Qu'il était de la semence de discorde. Frères et sœurs, je vais terminer en vous disant ceci. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez le trouver. Amen. Et si quelqu'un pouvait imiter Judas, il devait tomber dans le piège. Parce que Judas, selon le récit de Branham, Judas changeait les habits chaque semaine. Et quand un nouveau frère entrait à l'église, ce frère avait le moyen. Judas était le premier à l'accompagner chez lui. Parce qu'il cherchait à gagner sa confiance et le duper. Et enseigner un autre message. Et à la mort, il est parti tout droit en enfer. Et Jésus, l'Esprit de Jésus, est rentré à l'éternité. Amen. C'est ça. Donc, frère, la sémence. Quand pour savoir que tu es de la sémence, à un certain moment, la sémence qui est en toi t'oblige à prier pour tes ennemis. Amen. Ce n'est pas toi, la sémence en toi qui n'est pas d'accord avec la haine, t'oblige à prier pour tes ennemis. Mais si tu as une sémence qui t'oblige à critiquer les gens, à haïr les gens, fais attention, la semence n'est pas utile. Nous avons vu dans 1 Jean 3, verset 11, lis cela pour terminer. Jusqu'à 15, à 16, pardon. Écoutez ça, ça va bien. Jean 3, verset 11 à 16. Tu n'es pas là? Vas-y. Même sans micro, et nous sommes dans la combien? 1 Jean 3, verset 11 à 16. Car ce qui nous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons faire comment? Oh,
Tu as ta position. Dieu a sa part. On verra qui est qui. Ou c'est ça, ta part gagne, ou c'est Dieu. Et ne pas ressembler à Caïn, Voilà. qui était du malin, Voilà. et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et demeure où? Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse dans la mort. C'est toi. Quand tu n'aimes pas, reconnais que tu es dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons faire comment? Qui est prêt à donner sa vie? Quand nous devons donner notre vie pour nos frères, c'est comment? Donner comment? Faire un sacrifice. Prier. Jusqu'à tu ne vois plus un frère comme un ennemi devant toi. Tu le vois comme un frère en Christ. J'ai écouté un message la nuit où le frère Branham disait pourquoi Dieu n'a pas choisi les yeux de l'homme, n'a pas choisi ses oreilles, il n'a pas choisi ses narines, il a choisi son cœur. Et dans la Bible, Dieu dit à l'homme, donne-moi, parce que ce qui détourne l'homme, envoie l'homme ailleurs, c'est le cœur. Le cœur te dit ce que Dieu n'a pas dit. Mais si c'est Dieu qui gère ton cœur, et que tu as le cœur de pierre, Dieu va changer ce cœur et te donner le cœur de chair. Un cœur souple, un cœur qui peut s'humilier. Nous trouvons beaucoup là dehors. Beaucoup. Mais beaucoup d'hommes, à cause de la colère, ont tué leurs femmes. Et quand tu as le problème avec quelqu'un, tu le tues. Le plus grand fautif, c'est qui? Dieu. Dieu. Tu l'as tué. Ou il avait raison, ou il n'avait pas raison, tu l'as tué. Il y a un monsieur dans mon quartier au village, il a pris la main comme ça, tapé ici, sur la poitrine de sa femme, arrêté la vie comme ça. Il a poussé sa femme. La femme tombée comme ça, tapé la nuque. Elle est morte. Elle est morte. Quoi de quoi? Et Satan s'est réjoui. Il a donné gloire à Satan. Si vous dites que vous êtes chrétien, faites tout et tout dans votre vie pour donner gloire à Dieu. Amen. Même si ça amer comment. Quand tu t'engages face à un problème, toi-même va te coucher seul. Tu dis la fin de ces choses, ça va donner gloire à Dieu ou ça va donner gloire à l'homme. Il faut dire. Vous croyez, frère, si vous êtes enfant de Dieu et que vous pardonnez quelqu'un, ça donne gloire à Dieu ou ça donne gloire au diable? Hein? Ouais. J'ai dit dimanche passé, c'est une honte qu'un frère, qu'une sœur dit qu'il a le Saint-Esprit. Un frère qui a le Saint-Esprit est incapable
de saluer son frère. Vous parlez, vous utilisez ça comment? Tu as raison en toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit forgé par toi-même. Le Saint-Esprit. Jésus était parti causer avec cette femme de mauvaise vie. Les disciples l'ont combattu, non? Ouais. Et Jésus ne connaissait pas. La Bible nous enseigne que c'est le malade qui cherche le médecin. Et si on vient dire maintenant, toi qui refuses de saluer ta soeur, toi qui refuses de saluer ton frère, c'est toi qui es fautif, qui ne vas pas le faire. À cause du fait des raisons qui n'ont pas de sens que tu as ramassées pour embrouiller ton cerveau. Ton cerveau est embrouillé, même tu n'acceptes pas. C'est embrouillé, malgré les raisons. Tes raisons ne s'alignent pas avec la parole. Cherche une raison qui épouse la parole. La parole va t'épauler. Amen. La parole va faire comment? La parole va prendre ta défense. Elle avait fait ceci, il avait fait ceci. Tout ça, ce n'est pas sur la ligne de la parole. Jésus-Christ, j'ai même lu ce passage de lui. Il dit que si Dieu voyait seulement les erreurs des hommes, personne ne serait sauvé. Personne. Mais il est le Père pour pardonner vos fautes. Apprenez à pardonner vos fautes et avancer. Ça, c'est la ligne de la parole. Que le frère diacre prend la chair. Ça, c'est la ligne de la parole. Évitez la semence de discorde. Ça te ruine. Ça te rend nul. Ça te rabaisse. Te rabaisse. Tu vois ton frère qui sort là-bas. Si tu montais comme ça, tu changes de route. Après, tu vas aller parler du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire ça? Vous avez un passage. Que ce soit un évangéliste, que ce soit un docteur qui vous dit que c'est clair. Tout au contraire, aimez vos ennemis. Qui est courageux? Et comme la parole est sortie, je veux honorer la parole. Ouais. Vous allez attendre la bénédiction de Dieu. Honore la parole et la parole va t'honorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous dimanche. Priez pour moi parce que bientôt je veux partir au village. Je veux prêcher au deuil de ma voisine qui est morte. Il y a beaucoup de choses à l'ouest qui m'attendent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous rentrez en paix. Amen. Pavé, avec joie dans mon cœur, je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car tu m'as fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien.
Dieu Tout-Puissant, nous te disons vraiment merci. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne de notre acclamation. Tu es digne de notre ovation. Tu es pour les cris de joie. Tu es digne pour les adorateurs. Tu es digne pour pousser les cris de victoire. Parce que tu as pris notre devant. Si tu n'étais pas là, personne devait déjà à la mort pour enterrer notre frère, pour enterrer nos sœurs,
Mais parce que tu as pris la défense et tu as bloqué les ennemis. Papa, nous sommes tellement contents. Accepte notre moyen d'exprimer notre joie. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour ton serviteur. Merci, oh mon Dieu, parce que tu as révélé comment l'esprit de discorde manifeste dans l'église. Tu as vu comment bloquer tous les coups de l'ennemi. Et que l'amour de Dieu prend contrôle total. Béni sois-tu. Les frères, nos frères Elisabeth, sa femme qui vont effectuer un voyage pour l'Ouest. Seigneur, accorde-nous ce jour agréable selon ta volonté parfaite. Nous qui sommes encore là, que nous faisons par notre maison respective en beauté. Que nos dimanches, oh mon Dieu, mon roi, soit un dimanche comme n'importe quel dimanche. C'est un dimanche spécial. Parce qu'un moment parmi toi, ça dépasse de ce moment. Béni soit ton nom. Et cet quartier-ci commence à sentir qu'il y a un autre Dieu dans le camp. Il y a un autre changement. Que l'atmosphère a changé. Que les choses sont changées. Que le gouvernement est changé. Désormais, Jésus-Christ prend contrôle total. Merci pour toutes choses. Peuple de Dieu, nous qui sommes venus ici, rentre en paix et connaît comment espérer tous les discords de l'ennemi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons essayé de prier. Amen et Amen.